Bienvenue dans le 7 minutes. Le mercredi 29 janvier, le Sénat de Côte d'Ivoire démarre la première session ordinaire de l'année. Le secrétaire général de l'institution se prononce sur le discours que tiendra la présidente du Sénat, Kandia Camara, à l'occasion. Les agents des collectivités territoriales annoncent une grève les 29, 30 et 31 janvier 2025. À l'issue du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Serge Aurier, ancien capitaine des éléphants, a réagi au micro de certains confrères. Nous en parlons dans ce 7 minutes. Le Sénat de Côte d'Ivoire s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire institutionnelle. Sous la présidence de son Excellence Kandia Kamisoko Camara, les sénateurs de la République se réunissent le mercredi 29 janvier en séance plénière pour marquer le lancement de la première session ordinaire de l'année. Cette cérémonie solennelle marque le début des travaux parlementaires pour cette nouvelle année. Fort de la mission de représentation des collectivités territoriales, son Excellence, Madame Kandia Kamisoko Camara, présidente du Sénat, elle-même maire de l'une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire, invite régulièrement les sénateurs à plus de proximité avec les citoyens à travers leur participation aux travaux des districts, des régions et des communes. La séance solennelle d'ouverture de la session est l'occasion pour Madame la Présidente du Sénat de prononcer un discours au cours duquel elle donne ses grandes orientations aux sénateurs. C'est également l'occasion pour Madame la Présidente du Sénat de s'exprimer sur la vie politique et sociale nationale. Les agents des collectivités territoriales ne seront pas à leur poste les 29, 30 et 31 janvier 2025. Ils annoncent une grève totale sans aucun service minimum, conformément au Code du travail. Réunis à la mairie de Bingerville le lundi 27 janvier, les syndicalistes dénoncent le non-respect des engagements pris par leur ministère de tutelle. Ils réclament le paiement des mesures sociales accordées aux fonctionnaires, à savoir les indemnités de logement, de transport et le 13e mois, ainsi que le rétablissement des réformes concernant la retraite de leurs agents. Depuis 2 semaines, nous avons entrepris une tournée dans le grand district d'Abidjan qui s'est soldée aujourd'hui à cette heure à la mairie de Bingerville. Nous sommes à l'heure du bilan. Au cours de cette tournée, tous les agents, dans leur grande majorité, ont donné leur accord parce que n'ayant rien obtenu du patronat, de maintenir notre arrêt de travail. Si aucune solution n'est trouvée après ces 3 jours de grève, les syndicats réunis sont prêts à prolonger l'arrêt de travail sur 6 jours consécutifs pour avoir gain de cause. Pour la première fois depuis sa création, le Forum Financial Africa Award est placé sous le thème du partenariat entre le monde arabe et l'Afrique. Les 27 et 28 janvier 2025, Abidjan a été le théâtre d'un rapprochement stratégique entre ces deux pôles économiques majeurs. Aujourd'hui, nous sommes appelés à transformer ces relations en relations d'affaires, à accroître le volume des investissements arabes en Afrique et à accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux régions. La ministre du Plan et du Développement a mis en avant les atouts du pays pour attirer les investissements arabes, notamment dans les secteurs des infrastructures, du tourisme, de l'agriculture et des énergies renouvelables. Avec une volonté affirmée et un cadre de partenariat équilibré, nous pourrons ensemble redessiner nos continents pourront redessiner le paysage économique des territoires, répondre aux nombreux défis et créer la prospérité partagée. Cette édition des Financial Africa Awards a permis de consolider les relations entre l'Afrique et le monde arabe, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations économiques et commerciales. Réveiller le talent de chaque élève, c'est l'objectif d'un programme lancé au pensionnat méthodiste des jeunes filles d'Anyama. Initié par le réseau CEP international, ce projet d'éco-jubilage a été présenté aux élèves de cet établissement. Il est essentiel de comprendre que tous les enfants sont des génies, sont des surdoués, mais que c'est la méthode pour pouvoir découvrir le potentiel réel de l'enfant qui manque dans le système aujourd'hui. Et nous voulons apporter cette valeur ajoutée en proposant une application, l'application Educor, qui va nous permettre de découvrir le potentiel de l'enfant
et de lui permettre de pouvoir se découvrir lui-même, découvrir son type de mémoire. Il faudra d'abord interpeller nos autorités, donc les différents ministères éducatifs, simplement leur rappeler à travers cette cérémonie qu'il y a certainement certaines choses qui ont été délaissées. Donc certaines choses doivent être remises en place, retravailler d'arrache-pied, remettre un réel processus au niveau de nos enseignants, éducateurs, et j'en suis, et également simplement dire cet adage que je dis, nul n'a le monopole de la compréhension si ce n'est la paix qui nous ravit. Une activité enrichissante et éducative, tant pour les élèves que pour les responsables de l'école. C'est un projet positif parce que nous avons été enrichis. C'est vrai que ce sont des choses que nous savons déjà, mais nous avons quand même appris parce qu'il y a des choses que nous ne savions pas, que nous avons su aujourd'hui. Et j'espère véritablement que ils pourront entrer en collaboration parfaite avec nous et que nous pourrions travailler pour aider ces enfants qui ont vraiment besoin d'aide. Démarré en 2024 à Bouaké, ce projet éco-jumelage a également été mis en place pour accompagner l'école ivoirienne afin de renforcer le leadership du système scolaire. Ce projet vise à toucher 500 établissements de toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a livré son verdict lundi 27 janvier. La Côte d'Ivoire figure dans le groupe F aux côtés du Mozambique, du Gabon et du Cameroun. Serge Aurier, ancien capitaine des éléphants, a réagi à ce tirage en soulignant l'intensité et le niveau élevé de cette édition. Aujourd'hui, on ne peut pas déterminer qui est favori. Avant, on pouvait le faire. Aujourd'hui, tout le monde a progressé, donc c'est très bien. Ça va être une compétition disputée encore une fois. Et nous, on viendra ici pour défendre notre titre comme il se doit. On sait que ça va pas être facile, mais on fera tout pour le défendre de très belle manière. Voilà. La Côte d'Ivoire, forte de son palmarès et de son ambition, compte défendre son titre de champion d'une manière exemplaire. On va arriver avec l'envie de pouvoir repartir avec le trophée, mais on sait vraiment que ça va être une compétition difficile. Faudra pas négliger les équipes, faudra être sérieux et puis on verra bien ce qui se passe. La CAN 2025 se déroulera au Maroc du 21 décembre prochain au 18 janvier 2026. Une célébration du football africain qui va réunir 24 nations pour encore écrire une nouvelle page de l'histoire du sport. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.